J'ai plus ou moins besoin, anyway, de vous parler parce que l'Évangile, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur et c'est quelque chose que je voulais vous partager ce matin. Le titre du message qu'on va avoir dans les quelques minutes qui suivent, c'est l'Évangile en 4 mots. Saviez-vous que vous pouviez résumer toute la Bible? La Bible, c'est un gros livre, là, hein? Vous pouvez résumer la Bible en 4 mots. 4 mots seulement. Si vous retenez ces 4 mots-là, vous allez pouvoir expliquer toute la Bible à tous ceux qui sont autour de vous. Parce que ces 4 mots-là incarnent ou contiennent la totalité du plan de Dieu pour lequel il est venu réaliser le salut pour nous emmener avec lui éventuellement à la fin. Puis les 4 mots de l'Évangile sont quelque chose de très, très, très facile à retenir. Juste comme ça, là, quel serait le premier mot de l'Évangile? Non. Non. Avant les 4 évangiles, la création. C'est là que ça part. La bonne nouvelle de Jésus-Christ commence avec la création. La création. Et si vous vous rappelez, Dieu, dans sa création, lorsqu'il a commencé, il a dit que le monde soit et le monde fut. Et il a créé les différentes choses qu'on a retrouvées dans la création. Par exemple, dès le commencement du verset 1, c'est marqué « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est la première chose qu'on retrouve. Le premier mouvement de Dieu, c'est un mouvement de création. Et au fur et à mesure que vous lisez les 2 premiers chapitres, ou les 3 premiers chapitres de la Genèse, vous allez voir à quel point Dieu est précis dans sa manière de créer tout ce qui va exister. À un certain moment donné, dans le premier chapitre, au verset 27, c'est marqué que Dieu a mis l'apogée de sa création en créant l'homme. Et il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Donc Dieu a créé toute la structure dans laquelle il était pour mettre sa créature principale, qui était l'homme, qui était homme et femme. Et eux avaient reçu la mission de remplir toute la terre de la connaissance de Dieu. Ils devaient soumettre toutes les dimensions de l'univers à la gloire de Dieu. Ils étaient, pour ainsi dire, les sous-boss, les vice-gérants. Dieu, en les créant en son image, parce qu'il n'a pas créé aucune bête, aucun reptile, aucun poisson, et j'oserais même dire qu'il n'a créé aucun ange à sa ressemblance. C'est la particularité unique de la créature humaine, c'est que Dieu l'a créé à sa ressemblance. Et sa mission, comme je viens de vous dire, était de remplir toute la terre de la gloire de Dieu. Alors Dieu avait un plan pour sa création. La reproduction de l'être humain faisait partie de ce plan-là. Comprenez ce que je suis en train de dire. Adam et Ève devaient se multiplier, donc le mandat d'étendre la gloire de Dieu sur toute la terre ne se ferait pas seulement par 2 humains, se ferait par des humains, où il y aurait cette multiplication et ainsi de suite. Et c'est pourquoi la création est le premier morceau de l'Évangile. Parce que c'était la nouvelle. Dieu voulait que l'homme répande la gloire de Dieu sur toute la terre. Et malheureusement, on arrive au 2e mot de l'Évangile. La chute. Dans la chute, il s'est passé quelque chose d'effroyable, dont on vit encore aujourd'hui les conséquences. Et parce que nous vivons encore les conséquences de la chute, plusieurs d'entre nous sont malheureux. Plusieurs d'entre nous se posent encore des questions, comme le jeune homme s'est dit, comme Émilie s'est posée, comme Ève s'est posée. Des gens qui se demandent, mais pourquoi on est ici? Vous rappelez-vous du témoignage d'Émilie? Je vais me marier, je vais avoir des enfants puis une maison. Puis après ça, je meurs. What's that? C'est quoi ça, cette affaire-là? Est-ce que réellement c'est ça? Savez-vous que le grand philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre nous a dit que l'être humain est une flatulence de l'existence?
Si je traduis dans mes propres mots, c'est que nous sommes l'émanation d'un gaz, pour ne pas dire un pet existentiel. Cet homme n'avait tellement pas, ne croyait pas aux arrière-mondes qu'il disait, ne croyait pas que Dieu existait, donc il fallait qu'il donne un sens à l'être humain. Et le sens qu'il disait, c'est partout où il y a de l'être humain, partout où il y a de la destruction. Donc l'être humain ne devait certainement pas faire partie de l'harmonie de la création, parce que c'est lui qui apporte la destruction partout où il passe. Et il a raison. Mais pourquoi l'être humain apporte-t-il de la destruction partout où il passe? La première conséquence, c'est-à-dire, c'est pas la première, j'y vais à l'envers. À cause du péché de l'homme, parce que l'homme, vous rappelez-vous comment il a été créé? Dieu l'a pris de la poussière. Il a fait l'homme de la poussière. Ça veut dire que l'homme, ses deux pieds, sont ancrés dans la création. Nous sommes des êtres matériaux, matériels. Nous sommes des êtres qui sont en contact avec la terre et c'est voulu de Dieu. Et jusqu'à un certain point, l'être humain, il est le thermomètre de tout ce qui se passe sur la terre. Parce qu'à partir de l'être humain, tout se fait, tout existe. C'est nous, avec notre développement, qui sommes en train de tuer toutes les espèces qui disparaissent. C'est nous qui sommes en train de polluer tout l'univers. Alors qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, l'être humain a été pris de la terre, puis parce qu'il a été pris de la terre, il est en contact avec la terre. Mais l'être humain est beaucoup plus que ça. C'est que Dieu lui-même a insufflé la vie. Donc, l'être humain est aussi un être spirituel, dans le sens où il a un esprit. Donc, l'être humain, là, c'est celui qui fait la connexion entre le ciel et la terre. Et c'est pour ça qu'il est à l'image de Dieu, parce qu'il est connecté au surnaturel, il est connecté au spirituel et il est connecté à toute la matérialité. L'être humain est un être extraordinaire, il est le seul qui a cette existence et cette mission. Mais dès que l'homme a péché, vous rappelez-vous ce que Dieu a dit à propos de la matérialité? Dieu a maudit la terre, maudit le sol. De sorte qu'aujourd'hui, l'homme, avec difficulté, doit vivre du fruit de son travail. Une des deuxièmes choses qui est intéressante, vous rappelez-vous ce qui s'est passé entre Adam et Ève? Quand Dieu les a surpris, puis qu'il a commencé à leur dire, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait? Puis là, vous rappelez-vous d'Ève, pas d'Ève, d'Adam, la première chose qu'il a faite, il a dit, Seigneur, c'est elle. C'est de sa faute à elle. Puis comme elle ne pouvait pas nécessairement pointer le doigt, elle l'a tourné vers le serpent, puis elle a dit, c'est lui. C'est lui. Là, toutes les relations sont devenues tendues, brisées entre les humains. Et vous vous rappelez la suite de l'histoire du livre de la Genèse? On a assisté au premier meurtre, Caïn et Abel. On a assisté à la première polygamie avec les Mecs. Et on a assisté ensuite à toutes les guerres qu'il y avait entre les deux clans. Et c'est, mon ami, c'est la chicane tout le long. Et quand vous lisez la Bible, ne pensez pas que vous lisez le livre de Sears ou quelque chose comme ça. Vous allez lire de la vraie histoire. Tel bonhomme a tué lui, puis lui a couché avec elle. Puis Dieu nous présente dans l'Écriture la véritable conséquence du péché, de la rébellion contre Dieu, où le cœur de l'homme est devenu complètement tordu. D'ailleurs, c'est la troisième conséquence. Le péché a affecté l'intelligence de l'homme, ses jugements moraux, jusqu'à son corps. Vous rappelez-vous ce que Dieu dit? Le jour où tu en mangeras, tu. Puis il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. N'allez certainement pas croire que la mort est un phénomène naturel. La mort est un phénomène surnaturel. Il est le fruit de la condamnation. On va tous mourir, on va tous vieillir et on va tous finir par la poussière, à moins que le Seigneur Jésus revienne. Mais c'est une conséquence du péché, parce que la parole de Dieu nous dit, le péché de l'homme a affecté jusqu'à sa relation avec Dieu. Vous savez ce que c'est qu'une pyramide? Une affaire qui monte, là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vire la pyramide à l'envers?
C'est complètement illogique, c'est stupide. Mais c'est exactement ce que l'homme a fait. Lorsque l'homme a décidé qu'il devenait le point principal de sa vie et que lui-même déterminait toutes les conséquences morales de sa vie, lorsque lui s'est déclaré Dieu, lorsque lui a décidé d'adorer l'idole, lorsque lui s'est présenté comme étant celui qui décide du bien et du mal, il a viré la pyramide à l'envers. Il a viré la pyramide à l'envers. Conséquence extrêmement sérieuse, parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est installé la mort dans le cœur de l'homme, et maintenant l'homme, par ses croyances, par ses agissements, démontre qu'il est soumis à la vanité. Par ses raisonnements et ses actions, il nous démontre qu'il est séparé de Dieu. Et c'est là la plus grande des conséquences, et celle qui va avoir des effets les plus dévastateurs, parce que la séparation d'avec Dieu conduit éventuellement au jugement dernier, à l'enfer et le ciel. Et là, il va y avoir une décision énorme qui va être prise pour tous ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu dans leur vie. Donc, on retrouve ces deux mots. On retrouve la création où Dieu installe l'homme pour que l'homme remplisse la terre de la gloire de Dieu. Et l'homme va vivre dans une relation avec Dieu où il va reconnaître Dieu comme étant son créateur. Il va se soumettre à la pensée de Dieu, va vivre en harmonie avec la structure de sa création, parce qu'il n'est pas un créateur, il n'est pas celui qui développe les principes moraux. Il va entrer dans la structure que Dieu a donnée et il va remplir la terre d'une connaissance de Dieu qui va apporter prospérité et bonheur. Mais dans la chute, l'homme choisit son propre chemin et malheureusement, ce qu'il choisit conduit à la mort. Quel est, selon vous, le troisième mot? La rédemption, la solution. Et lorsqu'on arrive à la rédemption, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer ici. L'homme va être chassé du jardin. Dieu va choisir une famille qui va conduire à Noé. Et Dieu va faire le grand jugement sur toute la terre par le déluge. Mais Noé et de ses fils qui vont sortir de l'arche, Dieu va choisir un enfant, Sem. Et de Sem, Dieu va établir une lignée qui va arriver jusqu'à cet homme qu'on appelle Héber. Héber va être choisi, et d'Héber va sortir toute la lignée qui va conduire jusqu'à Abraham. Fait qu'on a plusieurs années ici. Et lorsqu'on arrive à Abraham, Dieu va faire une promesse extraordinaire. Dieu a promis de bénir toutes les nations. De bénir toutes les nations. Et à partir de ce moment-là, Dieu va choisir Isaac, Dieu va choisir Jacob, et de là va sortir les 12 patriarches. Des 12 patriarches, il va y avoir Judas qui va être choisi. Et lorsque Judas est choisi, la royauté va se développer et on arrive à David. Et à David, Dieu va faire une autre promesse à David. Il dit à David, je vais asseoir sur ton trône un de tes descendants pour l'éternité. Pour l'éternité. Et il y a eu des descendants après David. Il y a eu Salomon, puis il y a eu les enfants, et ça a continué. Mais une chose qui est extraordinaire, c'est que tout au long, l'homme a toujours failli. L'homme n'a jamais réussi à obéir à Dieu à 100%. Mais la promesse de Dieu s'est toujours passée pour jusqu'à un certain moment donné, dans la famille de David, il va y avoir quelqu'un qui va venir au monde qui est tout à fait spécial. Et son nom, c'est Jésus le Christ. Vous rappelez-vous de cette image que je vous ai donnée, que l'homme est celui qui est entre les cieux et la terre, et c'est lui qui fait la connexion. Mais Jésus était Dieu, et est Dieu, et a toujours été Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité, la parole de Dieu nous révèle. Et Jésus s'est incarné, il a pris une forme humaine. C'est ce que l'Écriture nous dit. Le Saint-Esprit est venu, Marie a tombé enceinte, elle a donné naissance à l'Emmanuel, celui qui devait venir. Le Jésus, le Christ, qui devait nous libérer de la conséquence du péché. Et qu'est-ce que Jésus est devenu?
Il est devenu le deuxième Adam. Il est devenu le deuxième Adam. Si vous regardez tout ça, là, le premier Adam a failli et a donné une naissance à une humanité qui n'a jamais été capable de rendre gloire à Dieu. Jésus-Christ, lui, il va reprendre ce que le premier Adam n'a pas fait et lui va rétablir le lien entre Dieu et le restant de l'univers. Parce qu'il est le Dieu fait homme. Et la promesse de Dieu qu'il avait fait à Abraham de bénir toutes les nations va maintenant passer dans la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ va faire au moins deux choses. Il a fait bien plus que ça, mais il a fait au moins deux choses. En mourant sur la croix, il a pris la condamnation que Dieu avait placée sur toute la création et sur l'homme, et il est venu mourir à la croix pour effacer, pour porter, pour payer le prix de cette création déchue par le péché. Il l'a pris sur lui. Et Dieu a fait une promesse encore. Et il a dit, tous ceux et celles qui vont croire en lui vont recevoir au moins deux choses. Il y a beaucoup plus que ça, mais au moins deux choses. Ils vont recevoir le pardon de tous leurs péchés et ils vont recevoir le don de la vie éternelle. Alors, vous pouvez vous imaginer que quand on baptise quelqu'un, c'est exactement ce qu'on lui dit. Crois-tu que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Oui. Qu'il est ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie éternelle? Et oui. Et Dieu nous dit que celui qui croit en Christ aura la vie éternelle. Il l'a maintenant. Alors, si vous me demandez, moi, aujourd'hui, qui a 8 ans, je vous garantis que si je meurs aujourd'hui, je m'en vais au ciel. Et non pas parce que j'ai fait des belles et des bonnes choses, je m'en vais au ciel parce qu'à l'âge de 19 ans, j'ai reconnu ce que j'étais. J'étais en Adam, j'étais dans le péché, j'étais dans la mort, j'étais incapable de plaire à Dieu. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là où je me suis tourné, puis j'ai dit, Jésus-Christ, sauve-moi. Et à ce moment-là, il y a cette conviction qui est venue sur moi où mes péchés étaient pardonnés et j'avais reçu quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, qui est la vie éternelle. Comprenez, je ne comprenais pas tout, là. Je me rappellerai toujours ce matin-là, je suis rentré dans le bois avec ma Bible, j'ai commencé à lire, j'ai tombé sur un texte. Ce texte-là m'a tellement rentré dedans que j'ai reconnu que je m'en allais en enfer si je mourais comme ça. Puis là, Dieu m'a sauvé. Je suis ressorti du bois, je n'étais plus le même gars. J'étais complètement transformé en dedans. En dedans. En dedans. Parce que Jésus-Christ n'a jamais menti. Sa parole demeure encore aujourd'hui. Tous ceux qui croient, tous ceux et celles qui croient, reçoivent le pardon de leurs péchés et le don de la vie éternelle. Puis allez pas penser que c'est gratuit. Oh, minute! Il y en a un qui a payé pour ça. Il y en a un qui a payé pour ça. Et c'est Jésus-Christ qui a pris ta condamnation et la mienne. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi et pour moi. C'est Jésus, de sa propre volonté, qui s'est incarné sur la terre pour venir faire ce qu'aucun autre humain ne pouvait faire. Il n'y a aucun pécheur qui était capable de plaire à Dieu. Ça prenait quelqu'un de 3 fois saint. Et qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ? Il a assis le descendant de David sur le trône. Et à partir de maintenant, Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Jésus règne, frères et sœurs. Jésus règne. Et maintenant, je règne avec lui. C'est tellement, mais tellement important de saisir la réalité du salut qui nous est arrivé en Jésus-Christ. Tout le baptême, quand on plonge quelqu'un dans le fond de l'eau, ça représente qui est mort au péché, qui est mort à Adam, qui est mort à tout ça. Quand on le sort de l'eau, c'est le symbolisme de la vie nouvelle. Ça, c'est le troisième mot, la rédemption. Mais il y a un quatrième mot. Le quatrième mot, on peut le définir comme on veut, là. Mais c'est la consommation finale. Voyez-vous, Émilie nous disait,
Je vais me marier, je vais avoir des enfants, puis je vais mourir, c'est tout. Une maison en plus, c'est tout. Non. Pour le chrétien, la croix, là, c'est juste le commencement. C'est la première venue de Jésus. Ça va se faire en 2 morceaux. Le premier morceau, Jésus est venu prendre sur lui tout ce qui est moralement contre Dieu. Dieu est venu faire une œuvre spirituelle qui est en nous. Mais n'oubliez pas, si je retourne à la création, la manière dont Dieu a créé l'homme, il l'a pris de la poussière de la terre et il a créé toute la matérialité. Pensez-vous que Dieu est juste venu sauver mon âme? Dieu est venu sauver toute la création, parce que toute la création, nous dit Romains chapitre 8, sauve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à la révélation des fils de Dieu, pour que elle aussi, la création, le bois, tout ça, participe à la rédemption. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la fin, quand Jésus va revenir la 2e fois, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des nouveaux cieux et on va avoir une nouvelle terre. Et Jésus va régner et nous, qui vont être les 2e Adam avec lui, nous allons remplir la terre de la connaissance de Dieu et de la gloire de Dieu. Réalisez-vous que le plan que Dieu s'était donné avec le premier Adam va se réaliser avec le 2e Adam. C'est tellement important de saisir ça, parce que nous, aujourd'hui, là, qui sommes les enfants de Dieu, nous savons parfaitement que nous marchons à l'encontre des valeurs du monde. On sait parfaitement que l'évangile qu'on prêche est un évangile que les gens ne veulent pas recevoir. On sait parfaitement qu'il y a de l'opposition entre le monde et Dieu, entre Satan et Dieu. On sait parfaitement qu'ici-bas, il y a une guerre, mais elle est déjà gagnée. Tout ce qu'il nous faut, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Et lorsque nous arriverons à la fin, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons des corps, présentement, des corps de mort qui subissent toutes les maladies, les problèmes, la futilité, la vanité encore d'une création qui est sous la condamnation. On va avoir des corps de ressuscités. Et la parole de Dieu nous dit que ces corps vont être incorruptibles. Ces corps ne sont plus touchés par le vieillissement. Pouvez-vous vous imaginer combien je vais être beau? Wow! Quand je pense à tout ça, frères et sœurs, c'est ce qui nous attend. Chacun d'entre nous, là, on va briller d'une brillance que le corps actuel n'est pas capable de prendre. Parce qu'on va avoir des corps complètement spirituels. Puis comprenez, le mot spirituel ne veut pas dire absence de matériel. Ça va être des corps matériaux, des corps matériels, ça va être des vrais corps. Dieu n'est pas contre la matérialité, il en a tellement créé. Et Dieu la veut. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, là, ça ne sera pas du gaz, de l'éther ou des nuages. Ça va être vrai. Et quand on va ressusciter d'entre les morts, frères et sœurs, on va rentrer dans une société où il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus de vol. Il n'y aura plus de viol. Il n'y aura plus de personnes malheureuses. Il n'y aura plus aucune personne qui va porter en elle le sentiment de la futilité, qu'elle a raté sa vie ou qu'elle est pognée avec un problème, qu'elle ne peut plus s'en sortir. Ça n'existera plus. Voyez-vous, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la création qui a été déchue par la crème de la création, l'être humain. Et l'évangile, c'est la solution en Jésus-Christ, la rédemption en Jésus-Christ et la pleine réalisation qui est la consommation finale où la totalité de l'univers va changer. Frères et sœurs, je ne connais pas sous le ciel aucun autre évangile qui peut nous offrir une perspective aussi positive, aussi grandiose, aussi merveilleuse. Mais remarquez bien le mot que je vais utiliser, aussi vrai que ce que l'Évangile de Jésus-Christ nous présente. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais réellement te poser la question. Si tu mourais aujourd'hui, irais-tu au ciel? Pense-y.
pense-y comme il faut. Si tu mourais aujourd'hui, irais-tu au ciel? Irais-tu au ciel? Parce que Jésus n'est pas venu sur la croix pour dire, ben, peut-être on verra. Puis Jésus n'est pas venu nous dire, parce que bien souvent, des gens, quand je leur parle de l'Évangile, ils disent, oui, mais il n'y a personne qui le sait. C'est pas vrai. Jésus est justement venu sur la terre pour qu'on le sache. Vous rappelez-vous du texte? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc, Dieu veut qu'on sache qu'on est sauvé, mais il veut également qu'on sache si on ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile, pour te dire que si tu n'es pas sauvé, si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur, la création qui est dans la chute, tu vas continuer à la vivre. Même après ta mort, tu vas continuer à vivre les conséquences de la chute qui est l'enfer. Réfléchis bien à ce que je suis en train de te dire. Tu vas continuer à vivre. Puis ne va pas t'imaginer que toutes les religions sont bonnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tous les chemins mènent à Rome. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis, excusez, la dernière phrase, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Mahomet, il n'y a pas de Joseph Smith, il n'y a pas de pape, il n'y a pas... Aucune religion ne peut nous conduire à Dieu. Puis je mets toutes les religions, puis je mets les baptistes, puis les pentecôtes dans ça. Il n'y a aucune religion qui conduit à Dieu. La seule chose qui conduit à Dieu, c'est la relation avec Jésus-Christ. Et la relation avec Jésus-Christ, elle peut être seulement de deux manières. Jésus dit qu'il est avec moi ou il est contre moi. That's it. C'est les deux seules manières dont tu peux avoir de relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton ennemi ou Jésus-Christ est ton sauveur. Si tu es en Adam, ben, tu es encore dans la chute et tu vis présentement les conséquences de la chute. Puis quand tu vas mourir, ben, tu vas aller vivre pleinement la chute, qui est l'enfer éternel. Mais aujourd'hui, Jésus te dit par la parole de l'apôtre Paul, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le temps. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est aujourd'hui que ça se passe pour toi. Tant qu'on va être ici, frères et sœurs, il va toujours y avoir des faiblesses, des péchés, des problèmes, même dans la vie de ceux qui ont la vie éternelle. La résurrection va changer tout ça. Mais le premier morceau du salut, c'est la certitude de la promesse de Dieu. Et cette promesse-là te dit, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Tu as le pardon de tes péchés. Moi, ça va faire 39 ans que je connais le Seigneur. 39 ans. Il ne m'a jamais failli. C'est pourquoi, en cet instant, je vais vous demander, on va terminer par un mot de prière. Et je vais te demander dans ton cœur de faire la prière, de juste répéter les mots que je vais dire. Mais que ces mots soient les tiens. Que ce soit toi qui parles à Dieu. Si tu veux en utiliser d'autres, fais-le. Jésus a promis qu'il réagirait à ta prière si tu crois en lui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre prière. La première chose, on va dire à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. La deuxième chose, on va dire, Seigneur, je reconnais que tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour me donner la vie éternelle. Seigneur, j'abandonne ma vieille vie de pécheur. Et Seigneur, maintenant je crois en toi et je reçois le don de la vie éternelle. Prions ensemble. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis corrompu. Je ne suis pas capable de faire le bien que toi tu demandes. Je fais du bien humain peut-être, mais je ne pourrai jamais venir devant toi avec ça. Seigneur, je reconnais que Jésus-Christ est mort. Qu'il est mort pour prendre mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Père, j'abandonne ma vie de péché maintenant.
Je délaisse ma vie de péché, puis je veux remettre ma vie entre tes mains ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te prends au mot. Tu dis dans ta parole que si je crois en toi, je reçois le don de la vie éternelle et le pardon de mes péchés. Maintenant, sans contrainte, Seigneur, je te crois et je reçois au nom de Jésus-Christ, ton Fils, le pardon de mes péchés et le don de la vie éternelle. Si vous avez fait cette prière durant le temps qu'on a les têtes baissées, je vous demanderai de lever la main pour dire que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin, pour les baptêmes, pour l'évangile de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Maintenant, sois glorifié, Père. Et qu'aujourd'hui, ton Saint-Esprit qui nous habite nous amène à nous appuyer encore plus sur l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre, Père. Dans le précieux nom de Jésus, que l'Église Fusion soit bénie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.